Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour le bilan de la 3e semaine. Donc ça y est, encore plus qu'une semaine, enfin pour ma part, puisqu'il y en a qui vont en 5 semaines. Et après, on fera le bilan du mois. Franchement, le mois de mars, je trouve qu'il passe vraiment extrêmement vite. Donc je me dis que si les autres mois passent aussi vite que ça, ben, on sera bientôt l'été, les vacances et tout ce qui s'ensuit. Donc voilà, ça fait toujours plaisir. Après, c'est vrai qu'en ce moment, enfin cette semaine, on a eu une super semaine, enfin la semaine dernière. Donc ça fait super plaisir aussi de voir enfin le soleil et de voir un petit peu moins la pluie, puisque voilà, on va pouvoir commencer à penser barbecue, petits repas en extérieur et tout ça. Donc ça, c'est aussi très très plaisant. En tout cas, j'espère pour vous que votre semaine s'est très très bien passée, que vous avez profité du soleil, même si on est au boulot ou quoi que ce soit, et qu'on en profite juste 5 minutes le temps d'une pause café ou quoi que ce soit. C'est toujours 5 minutes de prix. Donc voilà. Eh bien écoutez, on va voir un petit peu pour moi ce qui s'est passé pour cette semaine et mettre tout ça en épargne et dans les défis. C'est parti. Alors pour cette semaine, j'ai 20, 40 et 50 euros d'économiser. Donc franchement, ben, c'est très très bien. Hop, comme ça. Bien contente de cette semaine. Donc hop. Donc on est à peu près toujours 56, 59, 50. Donc ce mois-ci, on est à peu près toujours dans le même montant. Donc écoutez, ben, c'est très très bien comme ça. On verra à la fin de la 4e semaine quelles seront été les économies de la semaine et du mois complet, puisque quand on arrive à la fin du mois, on vide toutes les enveloppes. Donc ça, c'est plutôt chouette aussi. Alors c'est parti, on y va. Donc première enveloppe que je vais remplir. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais prendre 10 et je vais mettre 20. Donc ça va être pour ma 5e semaine qui va être, il me semble, au mois de mai pour moi. Donc j'ai 2, 4, 6, 7 et il me faut 120 euros à l'intérieur. Donc je ne me fais pas de soucis. Les 120 d'ici ma 5e semaine seront à l'intérieur. Hop, voilà. Ensuite, mon 52 semaines. Donc, hop. Donc, hop là. Voilà. Et là, je pense que je vais faire pareil. Je vais prendre un billet de 10 et je mets un billet de 20. Voilà. Hop. Alors ça, c'est à la fin du mois. École, on met rien. Donc resto. Alors resto, moi ce que j'appelle resto, enfin cette enveloppe-là, c'est resto vacances. Puisque voilà, quand on part en vacances, on aime bien aussi se faire plaisir. Donc je mets 10 euros par mois dans cette enveloppe. Mon conjoint, il met aussi un petit peu de sous de son côté chaque mois. Et en vacances, on arrive à se faire 2, voire maximum 3 restos dans la semaine. Donc c'est déjà plutôt pas mal. Et puis s'il me reste des sous dans cette enveloppe-là, je les laisse là-dedans, ce qui est pour l'année d'après en fait. Je la vide pas. Donc Noël, c'est la fin de l'année. Donc après, là, on n'a pas de pièces, on n'a pas de billet de 5 euros. Là-dedans, hop, je vais mettre 10 euros. Ça, c'est pour la fin de l'année. Alors, soit entre Noël et le jour de l'an ou pour le jour de l'an, pour se faire un petit week-end. Alors, on a été 2 années de suite à Biarritz, par exemple, où c'est vrai que ben, nous, c'est une région qui nous plaît vraiment très, très bien. Donc, c'est pour ça qu'on se dit chaque année, voilà. Peut-être que cette année, ça va changer, donc on verra bien. Mais ou sinon, c'est vrai qu'on aime bien aller passer quelques jours dans cette région-là. Donc, du coup, il faut un petit peu de sous. Et c'est vrai que du coup, d'anticiper ben, un week-end comme ça, bien à l'avance, c'est vrai que c'est plutôt bien, puisque après on sait qu'on a la somme dans son enveloppe. Et on est tranquille, surtout que le mois de décembre est un mois où on a quand même pas mal de dépenses entre les cadeaux de Noël, le repas du 24, le repas du 25. Alors c'est vrai que du coup, d'anticiper même les cadeaux de Noël, enfin, se faire une petite enveloppe Noël, c'est vraiment bien. Puisque voilà, ça permet d'anticiper
ce mois plutôt chargé en dépenses. Et pour les 10 € qui me manquent, enfin qui me manquent, non, qui me restent, je vais mettre dans mon petit défi mystère. Et voilà, on verra à la fin de l'année quel montant se cache dans ce défi mystère. Et ça partira en épargne. Donc voilà mon petit bilan pour cette troisième semaine. Je vais aller vous dire la quatrième, non, ça sera la semaine prochaine. Pour mon bilan du troisième semaine du mois de mars, bah écoutez, voilà, je suis bien contente. Mes épargnes comme mes défis continuent à grimper. Donc pour moi, c'est vraiment très très chouette. J'espère pour vous que c'est la même chose. Donc voilà, si ma petite vidéo vous a plu, ben, n'hésitez pas à la liker, à laisser un petit commentaire, ce qui fait toujours plaisir et je serai ravie de vous répondre, à la partager. Et puis ben, moi, je vous souhaite une bonne journée ensoleillée, une bonne soirée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!